Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, je vous propose de faire le point sur la situation du Bitcoin. Donc, on va étudier le Bitcoin à long terme. Donc, notamment, j'ai envie de revenir aujourd'hui sur la logique de Wyckoff. On a déjà vu cette logique de Wyckoff, mais on va en reparler. Et on va faire le point, sur ces charts, voir où nous en sommes sur le cycle. On va parler aussi de cette potentielle tasse séance. On va revenir sur le trading range, donc on n'a pas réussi à casser. Euh, on va parler également de cette schématique de réaccumulation. On va parler également des Fibo, des projections de Fibonacci. D'accord, donc on a touché un Fibonacci l'autre jour et depuis on a retracé, donc on va revoir ensemble un petit peu les Fibos, ça peut être intéressant. Et on va revenir également donc sur ce pattern et on va checker également les indicateurs tels que les boules bleues, donc comme vous le savez, qui sont c'est un indicateur que j'ai programmé et qui est très pertinent selon moi, donc qui donne souvent les points bas, etc. En tout cas, des points de retournement. Donc, on va étudier tout ça ensemble. Juste une petite chose avant de continuer là-dessus. Donc, je vous ai fait un petit message, pour ceux qui ne le savent pas. Vous allez dans l'onglet communauté de la chaîne. Je vous ai fait un petit message de motivation parce que je sais que parmi vous, il y en a qui sont prêts à travailler dur, qui sont prêts à apprendre, qui sont prêts à grandir et qui sont vraiment motivés. Et c'est vous, les gars, c'est vous qui allez faire partie des 5% gagnants dans le monde du trading et de l'investissement dans les crypto-monnaies, les gars. Et même, tout ça, ça s'applique à n'importe quel type d'investissement. Donc vraiment, c'est à vous que je tiens à envoyer de la force, à vous motiver, à garder le cap, à renforcer votre mentalité, apprenez de vos expériences. Donc chaque jour qui passe sur les marchés, il faut que ça vous serve d'expérience, il ne faut pas l'oublier, il faut tous se rappeler, il faut essayer en tout cas, notez-le, c'est pour ceux qui veulent. Euh, donc bien évidemment, moi mon but c'est de vous tirer vers le haut. Et comme je vous l'ai dit dès le début, il n'y a que 5% qui vont être dans ces cas-là. Donc 5%. Malheureusement, il y en a beaucoup qui sont perdus et ou qui n'ont pas les capacités. On va être honnête, il y en a, ils n'ont pas les capacités. Et si tu n'as pas les capacités et en plus tu te formes pas, que tu veux pas apprendre, donc vous pouvez vous former de toutes les manières possibles et inimaginables. Intégrer un groupe, acheter des bouquins. Il y a plein de bouquins qui sont super bien, etc. Après, juste le désavantage des bouquins, c'est que des fois, c'est bien d'avoir quelqu'un à côté qui vous explique la théorie à la pratique. Parce que des fois, les bouquins, c'est bien, je vous dis pas de pas en lire, au contraire, lisez-les. Mais voilà. Donc, en tout cas, euh, moi, je tiens à continuer à vous motiver. Et franchement, ensemble, je pense qu'on peut aller très très loin dans ce bull run. Donc, moi, mon objectif, c'est de vous emmener le plus loin possible dans le bull run, de vous faire réussir votre bull run, donc notamment pour les membres VIP, on a vraiment un suivi, mais rigoureux. Donc, on s'est fait un top 10 sur les altcoins et il y a vraiment déjà tous les alts ont pump et il y en a qui ont vraiment surperformé, comme par exemple XRP, mais pas que, pas que. Donc voilà. Bon, ceci étant dit, vraiment les gars, travaillez, le travail ça paye. Il n'y a que ça qui paye les gars. C'est pas en regardant une vidéo de 20 minutes, en regardant les 5 premières minutes de la vidéo de 20 minutes, que vous allez apprendre quelque chose. Donc voilà, donc je vous invite à rester jusqu'au bout. Et si vous avez besoin, cette vidéo, les gars, elle est gratuite. Vous pouvez la revoir plusieurs fois si vous voulez être sûr d'avoir bien compris. Donc, parce que je sais que c'est pas facile pour tout le monde. Voilà. Ceci étant dit, je vous souhaite à tous plein de réussite. Allez, c'est parti, les gars. On va commencer, par la logique de Wyckoff. Donc, je vais aller très très vite parce que le format YouTube, c'est vraiment un format accéléré. C'est pas pour rentrer dans les détails. Mais vous pouvez voir qu'on a plusieurs phases dans la logique de Wyckoff. Donc l'accumulation, le markup, donc c'est-à-dire la tendance haussière, la distribution, et ensuite la tendance baissière. Ok. Donc vous avez vu ici à quoi ça peut ressembler une accumulation. Euh, eh bien, sur le Bitcoin, les gars,
Je pourrais dire il y a deux écoles. Il y en a, ils vont voir une accumulation ici. D'accord? Et il y en a, ils vont voir une accumulation beaucoup plus grosse. Donc un cycle beaucoup plus grand. Et bien ceci, ça donne deux interprétations différentes. D'accord? Donc, pour résumer, pour faire très vite, je suis désolé, mais je ne peux pas rentrer dans les détails hein, en format YouTube. Donc, certains penseront qu'on est ici, et d'autres penseront qu'on est déjà ici. Donc, c'est-à-dire qu'il nous reste pas grand-chose. On va dire pour la team B, eh ben, la team B estime qu'on a épuisé 80% du potentiel de hausse. Voilà. Et pour la team A, donc ceux qui pensent qu'on est là, eh bien, on serait à mi-chemin dans cette hausse. Voilà, voilà. Donc, j'espère que ça a pu vous éclairer un petit peu cette schématique. Donc, pour moi, je ne pense pas qu'on soit dans la distribution ici. Certains vont dire, mais si, t'as dit distribution, je t'ai entendu. Oui, j'ai dit, je ne pense pas qu'on soit dans la distribution. Ouais, il faut écouter toute la phrase, parce qu'il y en a, ils m'ont... Je vous jure, c'est incroyable, mais bon, bref, on va pas en parler. Ça, on va perdre trop de temps et aucun intérêt. Donc voilà, deux écoles. Moi, si vous voulez mon avis, au départ, je pensais à plus ce scénario, mais avec du recul, etc. Sincèrement, je pense plutôt qu'on est dans le scénario A et qu'on est quasiment qu'à la moitié du chemin, là, ici, hein, sur cette vague, et bien sur cette logique de Wyckoff, donc sur ce cycle de Wyckoff. Donc, pour moi, je pense que le potentiel de hausse n'est pas terminé. Voilà, c'est mon avis personnel à moi. Mamos, est-ce que vous êtes obligé de penser comme moi? Non, vous faites ce que vous voulez, les gars. Chacun son pognon, chacun pense comme il veut. Donc, après, assumez, vous êtes adulte. Si vous voulez acheter, vous voulez shorter, vous voulez vendre, vous voulez... Faites ce que vous voulez, les gars. Ah, assumez vos choix. Et venez pas pleurnicher pour X ou Y raison sur les gens. Bref, on avait vu également, eh bien, si je suis la logique, ma logique à moi en tout cas, où je vous ai dit, vous voyez, potentiellement, on est ici, donc on est à la moitié du cycle. Eh bien, dans ces cas-là, si vous êtes d'accord avec moi, eh bien, dans ces cas-là, vous verrez comme moi une potentielle séance, donc une figure de continuation haussière, voire de retournement plutôt ici. Hein. Là, on n'est pas dans la continuation, mais plutôt dans du retournement quand on voit ici, parce qu'on n'a pas de tendance haussière préétablie. L'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que, eh bien, si on prend cette figure, on aurait un objectif aux alentours des 45 000 dollars. C'est ce qui est vraiment pas mal. Mais regardez bien ici. Regardez bien ici. Vous voyez, même sur le schéma, c'est clairement indiqué eh bien qu'on peut faire du retracement ici. Hein. C'est pas de la ligne droite, d'accord? Donc, moi, ça m'étonnerait pas qu'on retrace ici. Ce qui compte, c'est qu'on casse pas ce point bas ici les 25 000. En gros, tant qu'on garde les 25 000, la tendance haussière, elle reste intacte. Ok? Donc je répète cette phrase qu'en fait, je crois que si je répète pas, pour les gens, ça compte pas. Non, tu l'as dit qu'une fois, donc ça comptait pas, fallait que tu le répètes 3 fois. Donc je le répète une deuxième fois, tant qu'on casse pas ici les 25 000, la tendance pour moi reste haussière, mais c'est que mon avis personnel. Donc faites ce que vous voulez et utilisez, eh bien, réfléchissez comme vous voulez, enfin faites ce que vous voulez. Hein. Également ici les gars, vous pouvez le voir au niveau du trading range. Eh bien on est dans le trading range, on n'a pas cassé le trading range. Donc voilà, on a fait un mini fake out. Donc du coup ici j'ai réajusté bien le haut du range tout simplement. Hein. On peut voir ça comme un fake out ou on peut réajuster. Ici j'ai réajusté et regardez qui vient en support. Hein. Non, c'est pas Superman, c'est pas Iron Man, c'est un tunnel ici, regardez, eh bien, qui apporte du soutien au Bitcoin. Donc, est-ce que ça va suffire pour continuer to the moon? On verra bien, on verra bien. C'est carrément possible. Le tunnel peut servir de support, vraiment, ça peut servir de support. Donc, moi, est-ce que ça va être le point bas ultime? Je sais pas. C'est possible, mais c'est pas
Le spring n'est toujours pas à exclure. Je vous ai dit, pour moi, il y a 50% de chance qu'il y ait un spring. Est-ce que c'est obligatoire? Non. Est-ce que c'est obligatoire qu'il y ait un spring? Non. À partir du moment où on a testé la Magic Box, vous voyez, au dollar près, on peut repartir. Mais c'est pas obligatoire. On peut revenir ici. Et comme je vous avais dit la dernière fois, si on revient ici, c'est une opportunité d'acheter. C'est pas une opportunité de short ici. Moi, je veux pas short ici. Moi, vous faites ce que vous voulez, vous. Moi, ça m'intéresse pas de short. Je veux acheter. Je veux buy the dip. Je veux pas sell. Je veux pas short le top. Donc voilà, je vais juste être bien clair pour ceux qui veulent, quand je dis je veux acheter ici, moi perso je veux acheter ici, si ça tombe là, il y en a, ils vont se dire ouais, Mamos il a shorté ça. Non, j'ai pas shorté, je veux acheter. Il y a une grosse différence. Donc j'ai mis une épuisette. Si ça tombe ici, je rachète. Mais est-ce que je vais m'amuser à shorter? Non, parce que je sais très bien qu'on peut repartir directement. Et j'ai pas envie de me manger une vague déferlante dans la tête ou dans le portefeuille. Voilà, voilà. Donc pour ceux qui comprennent pas très très bien des fois. Donc je vous ai déjà parlé de cette réaccumulation et je vous ai dit clairement, je vous l'ai dit 10 fois, donc faites pas comme si vous saviez pas. Pour moi on est ici. Pour moi on est ici. Et regardez la schématique. C'est ce qui nous attend. Après c'est un pump. Donc là vous regardez le truc à très court terme, en 4 heures. Il y en a, ils m'ont dit l'autre jour, tu parles de pump, mais il y a eu une baisse. Là on est en chute libre. Wow, wow. Mais je sais que c'est ce mec-là, s'il se bouge pas, c'est quelqu'un qui a mis un commentaire, s'il se bouge pas, bah il va rien faire, il réussira pas son bull run. Je suis désolé, mais si t'as pas le B à bas de lire une charte, si pour toi ça c'est une méga chute, une chute libre, bah c'est fini. Moi perso, je miserais pas sur toi. Si toi t'es une crypto, je te short, si tu vois ce que je veux dire. Non, c'est pas possible. Mais bon, bref. On peut pas sauver tout le monde. C'est pas moi qui l'ai dit, on me l'a dit. Et vous avez raison, les gars. On peut pas sauver tout le monde. Donc, la loi des 5% de gagnants bah, sera respectée. 95% vont échouer. Donc, au niveau des projections de Fibonacci, eh bien, regardez, là aussi, c'est pertinent. Donc, on a eu eh bien, les 0,61 ici au dollar près. Hein. Vous regardez, les gars, au dollar près. Hein. Ça, eh bien, je l'invente pas. Vous voyez, au dollar près, on est venu tester ici les 0,61. Ensuite, on a fait quoi? On est redescendu chercher de la force ici, déjà sur le tunnel. Est-ce qu'on va, d'ailleurs, je ne vous ai pas parlé, mais regardez, il y a un autre tunnel en dessous. Hein, si on le casse, bien évidemment, eh bien, il y a un autre tunnel qui va revenir en force ici. Donc, bien évidemment, il va continuer à monter. Hop. Et peut-être qu'il arrivera au niveau de la Magic Box ici. Hein. Donc, juste pour info. Juste pour info, je ne vous l'ai pas dit, mais là, je vous le dis. Donc ici, voilà, on a tapé les 0,61 à 31 900. On est redescendu, on est en train d'essayer de prendre de la force sur le tunnel. Est-ce que ça va suffire? On verra bien. Et ensuite, les objectifs, eh bien, on a un objectif à 35 000 et 36 000 dollars si vraiment on arrive à passer ce niveau des 32 000. Donc on avait vu aussi un objectif intermédiaire à 33 000. Donc voilà, il y a pas mal de niveaux, mais on en reparlera dans les prochaines vidéos. Donc voilà quand même, hein, vous pouvez regarder ici les objectifs. Donc pour moi, il y a 32 000, 33 000, 35 000, 36 000. Donc là, dans les prochaines targets. Également, les gars, on va revenir, et bien, hop, ça je vais l'enlever. Pas trop d'utilité ici. Donc là, je suis en 1 heure, c'est pour les boules bleues. Donc on avait vu cette pattern. Donc cette pattern, bah voilà, c'est ici hein, les 33 000 dont je vous ai parlé. Donc qui nous donnait cet objectif à 33 000 dollars si on ne casse pas ce point bas-là. Si on casse ce point bas-là, ça nous donnera un nouvel objectif, mais du coup, on en reparlera une prochaine fois. Donc, regardez ce qui s'est passé. Alors, depuis la dernière fois, je vais vous faire un zoom ici. Donc là, on va revenir sur les indicateurs avec les boules bleues. Donc, regardez, suite au fake-out ici, là, vous voyez, on a fait un fake-out. Eh bien, on est revenu. On a fait une boule bleue ici. Vous voyez, hein, clairement, on a fait une boule bleue là, cet indicateur.
Et depuis, ben, on tient ce point-là, on a rebondi, etc. Comme d'habitude, l'indicateur des boules bleues, il est super pertinent. Donc on verra. En 15 minutes, il nous a fait un peu le même cinéma que la dernière fois. Donc vous voyez, même ce matin, à 4h30, 15, il nous a fait une bougie bleue. Et regardez, du coup, on a eu un gros rebond. Enfin, une bougie, une pastille bleue. Et ensuite, on a eu un gros rebond relativement. Mais bon, c'est du 15 minutes ici. Hein, donc voilà. Donc là, on a eu une petite grappe, ce qui nous a permis eh bien, de ne pas enfoncer ce point-là. Regardez un peu. La petite grappe, eh bien, c'est un peu comme ici. Je dis bien un peu, c'est pas exactement pareil. Hein. Et la dernière fois, dès qu'on a eu ça, on a eu un pump et un dump. Donc une prise de liquidité en dessous. Donc voilà ici, voilà pour cet indicateur. Donc plutôt pas mal, mais en 4 heures, on n'a pas de boule bleue, les gars. En 4 heures, on n'a pas de boule bleue. Ça aurait été cool d'en avoir. Alors je ne sais pas si ça va arriver, mais ce que je vous ai dit plusieurs fois, c'est si on descend dans cette Magic Box, qui est une zone incroyable, si vous voyez la hausse à long terme, eh bien la Magic Box est une opportunité incroyable. Je ne vous dis pas qu'on va y aller, je vous dis si on y va, moi, Mamos, qui ne suis pas conseiller financier, je vais acheter du Bitcoin parce que je suis bullish. Et donc si on y va et qu'on voit des boules bleues ici en 4 heures, etc., personnellement, je rentrerai à l'achat et on verra ça ensemble avec les membres VIP. Ça serait une opportunité incroyable eh bien, pour recharger du Bitcoin. Donc est-ce qu'on va y aller obligatoirement? Je le répète, non pour ceux qui sont de mauvaise foi. Et ceux qui sont de bonne foi, eh bien, vous pourrez témoigner. De toute façon, il y a les vidéos qui sont là, qui restent sur YouTube et qui sont la preuve. Donc après, si vous êtes de mauvaise foi, tant pis pour vous. Eh bien, juste une dernière chose, les gars, n'oubliez pas que si vous voulez avoir plus d'analyse approfondie, faire de la chasse aux altes, ce qu'on va faire beaucoup dans ces prochains jours, prochaines semaines, vous pouvez nous rejoindre en tant que membre VIP. Vous appuyez juste sur le bouton rejoindre et vous pouvez rejoindre cette chaîne pour 24,99 $ par mois. Donc voilà, c'est très accessible. J'ai fait ça, j'ai fait exprès pour qu'il y ait un max de... que ça soit accessible pour tout le monde. J'aurais pu faire un prix, j'aurais pu faire le double. Mais bien évidemment, j'ai voulu que ça soit pas douloureux pour chacun d'entre vous, que ça soit même pas le prix d'un café. Donc après, est-ce que investir sur vous, est-ce que vous valez 25 $ par mois? Est-ce que votre portefeuille est assez conséquent pour pouvoir investir, eh bien, pour se former, pour eh bien, avoir un suivi plus poussé? C'est vous qui voyez, moi je force personne les gars, vous faites ce que vous voulez. Si vous estimez que votre portefeuille, si vous avez un portefeuille de 100 $, je comprends que vous voulez pas nous rejoindre, ou vraiment si vous nous rejoignez, si vous nous rejoignez, c'est vraiment que vous voulez vous former et vous aurez une attitude exemplaire. Mais on va pas se mentir, je ne pense pas qu'il y en a quelqu'un fera ça. En tout cas, si c'est le cas, dites-moi-le, parce que vraiment, vous ferez partie du top 1%. Donc ça serait incroyable. En tout cas, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à dimanche prochain. N'oubliez pas maintenant, ça sera que le dimanche en public et tous les jours, et bien pour les membres VIP. Sur ce, je vous souhaite un très bon dimanche et ciao ciao.